tu veux que je Bah, commence? c'est quand tu veux. Moi, Et après, je peux couper. Donc. Ah ok. Bon alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à toi, grand voyageur ou futur grand voyageur. Alors, je t'ai demandé récemment sur le compte Insta de Filles Expat si tu souscris à une assurance voyage lorsque tu pars pour une durée supérieure à ce que ta carte bancaire va te couvrir. Et sans réelle surprise, 55% d'entre vous m'ont répondu que non, vous aimiez prendre des risques. Bon alors franchement moi perso je l'ai fait aussi pendant des années donc je te comprends, on se dit pourquoi je vais payer pour des assurances dont je ne vais jamais me servir. Et bien maintenant que j'ai 35 ans et que j'ai rencontré beaucoup de voyageurs, je peux t'assurer que pour moi maintenant il est impensable de partir sans une assurance. Et juste pour te donner un petit exemple, j'ai moi un ami américain qui partait pendant quelques mois en Europe et justement je lui ai parlé de souscrire à une assurance voyage, j'ai été en mode de quoi tu me parles? Et au final il a quand même souscrit à une assurance et au final il s'est retrouvé 2 semaines à l'hôpital. Donc quand il est revenu, je ne sais pas le nombre de fois où il m'a remercié d'avoir eu cette conversation avec lui en fait, parce que du coup la facture aurait été très élevée et comme il me l'a dit, s'il était à l'hôpital c'est parce que les choses allaient mal et il était bien content de pas avoir à paniquer sur combien allait lui coûter la facture. Donc voilà, en gros Tiff m'a récemment parlé de l'assurance ACS, donc je te mettrai le lien dans la description de cet épisode et je t'avoue que j'ai moi-même regardé parce que je pars pendant quelques mois aux États-Unis et donc pour moi il est hors de question que je parte sans une assurance, surtout dans un pays comme l'Amérique. Donc voilà, je voulais juste te laisser un petit message pour te dire que lorsque tu pars de voyage, renseigne-toi bien, ça doit vraiment faire partie de ta to-do list de checker, surtout que certains pays maintenant obligent depuis Covid à avoir une assurance voyage. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'ils proposent parce que c'est super simple, tout se fait en ligne, vous pouvez faire un devis qui vous engage à rien, qui peut vous donner une idée du coût et qui s'adapte du coup à vos besoins, au pays de destination, etc. C'est super simple, c'est super rapide, donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil pendant la préparation de votre voyage. Allez, maintenant je vais laisser place à mon invité. Salut à toi qui nous écoute. Petit warning, cet épisode est la suite d'un précédent épisode où Tiffany s'est déjà présentée. Donc peut-être avant de l'écouter, je te conseillerais d'aller voir l'épisode numéro 39. Cet épisode va commencer avec quelques vocaux que j'ai reçus de Tiffany quelques jours avant son grand départ. Donc elle a commencé à partager avec nous son ressenti à J-3 et à J-2. Et au moment où nous avons enregistré cet épisode, c'était à la veille de son départ de la France. Voilà, j'espère que ça va pas être trop confus pour toi, mais je ne le pense pas. Alors, très bonne écoute. Hello, premier vocal, départ de France J-3. Donc comment je me sens? Plutôt sereine. Ces derniers jours, j'ai dit au revoir à mes amis, à une partie de ma famille. Et lundi, ce sera le dernier jour, je dis au revoir à mes parents sur un dernier repas. Et mardi matin, je prends le train à 9 h pour Bruxelles, où je vais voir mon frère qui est expat du coup en Belgique. Pour l'instant, je suis en train de réaliser là que ça y est, je repars pour une nouvelle aventure. Ça fait 5 mois que je suis rentrée en France, 5 mois que j'attends de repartir. Donc je suis vraiment hyper heureuse de repartir, même si le moment des au revoir, c'est toujours dur, ça fait toujours un pincement au cœur. Mais je sais que vraiment une grande aventure m'attend et je vais apprendre plein de choses. Ça va être hyper enrichissant. Vraiment, je suis sur un deuxième départ. Je pense que c'est moins dur peut-être que le premier parce que même si on ne sait pas exactement ce qui nous attend, on sait que ça va être bien, quoi qu'il arrive. Et que l'expérience, enfin, soit ça se passe hyper bien et tant mieux, soit il y a quelques accros parce que ça peut arriver. Mais quoi qu'il arrive, j'apprendrai des choses et ça, c'est le mieux. Et puis,
bah, si ça se passe pas, le mieux possible, eh ben, je pourrais toujours aller ailleurs ou je pourrais toujours rentrer en France, c'est pas un problème. Voilà, aujourd'hui, il me tarde vraiment de partir. J-2 du départ. En vrai, je dirais 36 heures puisqu'on est, dimanche soir, il est 23 heures et je pars, mardi matin à 9 heures. Je viens de finir mon sac parce que demain j'ai une journée, de ouf où je vais, partout à droite à gauche. Enfin bref, je quitte le logement où je suis actuellement. Heu, Ça fait très bizarre d'avoir mis ma vie dans 60 litres, mais je suis assez fière parce que tout est rentré et voilà, je sais pas comment je vais survivre avec ce que j'ai mis dedans pendant 6 mois. Mais c'est fait, au pire si j'ai besoin de quelque chose, j'achèterai là-bas, c'est ce que je me dis. Donc là, je suis dans une chambre en mode vide, il y a juste mon sac, au pied de mon lit, je vais dormir cette nuit et demain matin, je trace et en gros, c'est un peu le début, quoi. Donc sensation bizarre, mais en même temps, j'ai hyper hâte. Là, ça y est, je vois mon sac devant moi et je me dis: «OK, c'est bon, ça part de là». Salut Tiff et ravie de te retrouver à J-1, à la veille du départ. Donc dans ton précédent épisode, tu nous disais que tu partais un peu en mode Inch'Allah, mais bon, je te connais, il y a un petit peu d'organisation et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant qu'on en arrive à tes petites préparations et ce qu'il t'a semblé utile pour partir, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi le Mexique. Est-ce qu'il y avait quand même une certaine envie d'apprendre l'espagnol? Ouais, complètement. Une envie de parler une troisième langue et l'espagnol parce que c'est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays dans le monde, donc je pense que ça me sera utile dans l'avenir, quoi. Carrément. Et moi, je vais être carrément jalouse une fois que tu parleras espagnol parce que c'est l'espagnol et l'italien, j'ai trop envie de les apprendre, mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Mais ça viendra, ça viendra. Peut-être que je vais débarquer chez toi au Mexique, qui sait. Ah, exactement, faudra que tu viennes me voir. C'est ça. Et puis je resterai 1 ou 2 mois, et puis comme ça. Voilà, très bien, parfait. Donc du coup, donc là, bon, t'es chez tes parents, donc cette fois, t'as pas d'appartement à sous-louer ou des affaires à vendre. Ça, c'est déjà fait, entre guillemets. Tu as acheté ton avion au printemps de 2021, donc là, on est au mois de juin. Comment t'as choisi la date d'ailleurs de quand est-ce que t'allais partir? Très très simple. Mes derniers examens écrits étaient le 10 juin. À la base, je voulais partir de suite après, sauf que je voulais me faire vacciner avant de partir. Parce que peur, tu vois, d'être bloqué là-bas, on sait jamais comment ça évolue, les mesures, etc. Donc je me suis dit, à tout moment, je pars sans être vaccinée. Et puis dans 6 mois, je veux revenir et il faut être vacciné pour voyager. Et en fait, clairement, c'est pas au Mexique qu'on m'offrira la possibilité de me vacciner. Donc j'ai tout fait pour me faire vacciner le plus vite possible. Donc j'ai fait ma première dose le 12 mai. Du coup, ma deuxième dose aujourd'hui, il y a 1 heure. Et donc je pars demain. Voilà. Super. Et donc en fait, j'ai juste pris mon billet d'avion le lendemain de la deuxième dose, quoi. Bon, j'espère que la deuxième dose ne te fera pas l'effet qu'elle a eu sur moi et sur certains de mon entourage. Parce que J'espère pas non plus. tu risques juste d'être très fatiguée dans les prochaines 24 heures, mais tu vas vite le sentir. Mais donc du coup, donc tu t'es fait vacciner, donc là on voit que t'es quand même, tu te prépares un petit peu quand même, hein. Ça fait partie de la préparation. Ah oui, oui, non, clairement. Je pars Mhm. pas non plus. Enfin, je suis pas inconsciente. C'est ça. En fait, j'ai quand même préparé ouais, le minimum pour que ça se passe bien, quoi. Donc du coup là, t'as pris un billet simple. Donc c'est autorisé d'arriver au Mexique avec un billet simple. Tu penses pas qu'ils vont... Non, je pense pas qu'ils vont te Non. demander de te montrer le... Si, normalement, si. Enfin, en fait, pareil, tu vois, j'ai cherché un peu sur les groupes Facebook et tout, qu'est-ce qui se dit. Enfin, sur le site comment dire, du consulat mexicain en France ou un truc comme ça, là, je sais plus exactement, mais tu vois, le site officiel du Mexique, quoi. Ils disent qu'il faut avoir un billet de sortie. Ensuite, sur les groupes Facebook de voyageurs, en fait, c'est allez, 80% des gens, on leur a rien demandé, et 20%, on leur a demandé un billet, il a fallu qu'ils achètent quelque chose. Donc, en fait, mon option, là, c'est que mon frère va venir me rendre visite au mois de septembre, et on va faire un passage par les États-Unis pendant 15 jours. Et donc, je vais acheter incessamment sous peu mon billet pour les États-Unis. Et comme ça, en fait, ça me fera mon billet de sortie du territoire mexicain. J'espère que ça passera comme ça. Bah, j'espère aussi que tu arriveras à expliquer ça en espagnol s'il parle pas anglais. Si l'officier te Ah, demande. il parle anglais quand même à l'aéroport. Tu crois ? Anglais. Je sais Ah pas. non, parce que j'arriverai pas à l'expliquer en espagnol, c'est une certitude. Hein. Moi, je serais toi. Tu sais quoi ? Honnêtement, moi, je serais toi. Ça prend 30 secondes. Écris-le sur Google Translate. Foule-toi dans le téléphone, dans tes notes.
Et au moins, tu fais semblant de lire ou tu lui montres tes notes qui disent oui, mon frère vient en septembre, on prévoit d'aller aux États-Unis. Mais non, non, mais je vais l'acheter avant de partir, le billet. Ah là, tu l'achètes avant de partir. Ah Parce que, ok. en fait, du coup, demain, je vais en Belgique pour une Ok. semaine et je rejoins mon frère. Et Oui. en fait, là, si tu veux, on va caler notre voyage, quoi. Donc, je pense que dans la semaine, je vais acheter le billet pour les États-Unis. Ah ok. Et comme ça, quand j'arriverai au Mexique, j'aurai mon billet pour les États-Unis, quoi. Bon bah parfait. Donc c'est très bien. T'as fait tes petites recherches. Et donc du coup, sur place au Mexique, est-ce que t'as déjà loué quelque chose? J'ai réservé un lit dans un dortoir pour la première semaine à Playa del Carmen. Mhm. J'ai réservé au Celina, qui est un co-living. Donc, c'est genre une auberge de jeunesse, mais pour digital nomade, on va dire, pour simplifier un peu le truc. Donc, il y a des dortoirs, il y a des chambres individuelles privées et il y a des espaces de coworking. Donc, en fait, c'est une chaîne qui est assez présente en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Bon, il y en a aussi pas mal en Europe. Et donc, en fait, c'est un peu... Enfin, je pense qu'il va y avoir du coup beaucoup de digital nomades là-bas. Et j'ai vraiment envie de rencontrer ces personnes-là. Je pense qu'ils sont des gens qui ont le même état d'esprit que moi. Souvent, c'est des entrepreneurs, tout ça. C'est vraiment le genre de personnes que j'ai envie de rencontrer. Donc, c'est pour ça que j'ai loué là-bas dans un premier temps. En fait, j'ai connecté avec des gens sur Insta un peu pour demander, tu vois, des gens qui étaient au Mexique, digital nomade et tout, pour demander des conseils. Et tous, ils m'ont dit en mode réserve un truc pour quelques jours. Et ensuite, tu fais des visites. Soit tu kiffes le Célina et tu restes là-bas, mais c'est un budget quand même, tu vois. Parce qu'en vrai, je vais pas passer ma vie dans un dortoir. Une semaine, ça va. Un mois dans un dortoir, ça commence à être un peu compliqué, surtout quand ton objectif c'est de travailler et tout, voilà. Donc soit je prends une chambre privée au Célina, mais c'est genre 800 € le mois, tu vois. Ah oui. Soit je prends un appart ou une coloc, mais voilà, tous ils m'ont dit franchement, fais des visites avant, réserve en direct plutôt que par Airbnb parce que tu peux faire tomber les prix. Voilà, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, si les auditeurs veulent des conseils, je recommande fortement le compte Nomad Pass sur Insta et sur YouTube aussi. Ils font des super vidéos, beaucoup de conseils à ce niveau-là. Trop bien. C'est principalement eux qui m'ont aidé. Puis voilà, après, il y a beaucoup de groupes Facebook. C'est là aussi où j'ai trouvé pas mal d'infos, ce genre d'infos-là. Voilà. De toute façon, Tiff, comme c'est toi qui fais la description des épisodes, tu nous mettras tous ces petits liens dans la description. Ouais, je rajouterai tous les petits liens qui peuvent aider pour des conseils sur le Mexique. Ouais. Voilà, super. Et donc du coup, donc là, on est vraiment à quelques jours de départ, donc c'est pas vraiment le départ du Mexique. Et d'ailleurs, on fera des petits enregistrements ponctuels vraiment quelques jours avant le départ. Mais là, t'as quand même dû, du coup, tu boucles la valise française. Je sais que ça, c'était une étape pas qui t'effrayait, mais c'est une étape qu'on déteste tous en général. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce sac à dos? Ouais. En fait, pour être honnête, à la base, je pensais partir avec une valise en soute et un backpack. Donc, en fait, tous mes billets d'avion sont réservés avec une valise en soute. D'accord. Enfin, tous mes billets d'avion, j'en ai pas non plus 50, mais j'ai 2 billets d'avion, le Bruxelles-Madrid et Madrid-Cancun, qui sont réservés avec une valise en soute. Et en fait, plus je regardais, tu vois, que ce soit des vidéos YouTube ou les Instagram de Digital Nomade, plus en fait, je me suis rendue à l'évidence que je pouvais pas... Enfin, je peux, tu vois, mais c'est relou de traîner une valise. Déjà, parce que j'ai quand même prévu de pas mal bouger à l'intérieur du Mexique. Enfin, en vrai, j'ai rien prévu, mais j'ai envie. Donc, ça implique que je vais prendre l'avion régulièrement. Et quand tu as une valise en soute, tu rajoutes vite 50 € par billet, tu vois. Donc, quand c'est un billet, c'est OK. Quand tu multiplies ça par je sais pas, 10, par exemple, tu vois, ça fait vite cher. Ensuite, avoir un backpack, t'es quand même plus à l'aise, tu vois, dans une auberge que si t'arrives avec 2 valises. Bref, voilà. En fait, je me suis dit, OK, tu veux kiffer et découvrir comment on vit un digital nomade, tu veux tenter l'expérience, il faut tenter l'expérience à fond. Donc, j'ai acheté un backpack un peu plus large que ce que j'avais. Donc, actuellement, j'ai 60 litres. Je te cache pas que ça a été compliqué de faire des choix. Voilà, j'ai abandonné mon sèche-cheveux. Ça m'a fait très mal au cœur. J'adore. Mais voilà. Mais ça, les 60 litres, ça passe en cabine? Ouais. En fait, déjà, j'ai checké les dimensions et c'est le sac à dos que du coup, Nomad Pass, c'est un couple, Jeanne et Ludo. Et en fait, ils ont chacun un sac à dos comme ça. Et donc, ils ont dit que eux, ça fait 2 ans, je crois, qu'ils sont en digital nomade. Et ils tracent avec ça en cabine. Donc, c'est bon. C'est validé. Bon, je vais te rassurer en termes du sèche-cheveux.
Enfin, quoique peut-être que t'as un sèche-cheveux moderne, mais moi, la grosse tarée, pareil, quand je suis partie faire mon stage à Chicago, j'ai ramené mon petit sèche-cheveux. En fait, l'électricité, c'est pas la même. Donc mon petit sèche-cheveux, en fait, il fonctionnait quasiment pas. Avec un adaptateur, ça fonctionne. Alors en fait, il y a deux choses. Nous, on est sur du 220 volts en France. Là-haut, ils sont sur Ouais. du 110. Donc quand toi, ton petit sèche-cheveux, il a besoin... S'il a pas cette range, je sais même pas comment on dit en français, mais de 110, 220... Du coup, toi, Ouais. tu vas brancher ton 220 sur 210. Donc au lieu de faire... Ouh, ça va faire... Ouh. Tu peux pas te sécher les cheveux avec. Ok. Bon, sans regret alors là. Non. Du sèche-cheveux. Pas de regret. Une fois sur place, tu vas en trouver un, j'en suis sûre, à 9,99 et ça Ouais, il y a fera moyen. l'affaire. C'est ça en fait. C'est ça, tu vois. Et puis en discutant, j'ai une pote notamment qui a fait un peu de backpacking, enfin beaucoup de backpacking, notamment en Australie et tout. Et elle m'a dit non mais meuf, en vrai, tu vas pas dans un pays du tiers-monde, tout ce que tu auras besoin, tu pourras toujours le trouver sur place. C'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. Mais après, j'avais aussi, tu sais, une démarche un peu de pas gaspiller, en fait. En mode, Oui, éthique. ça m'embête de Ouais. racheter des trucs que j'ai déjà, en fait. Après, mon idée, ça va être aussi de bouger. Donc, il est hors de question que j'arrive à Playa del Carmen et que je rachète une armoire entière, tu vois. Non, c'est clair. Il faut juste que j'accepte ça, de vivre en mode minimaliste et de tenter l'expérience, tu vois. Et en même temps, je vais dans un pays où il fait 30 degrés, même en hiver, il fait 25. C'est ce que j'allais dire. Voilà, Moi, tu vis pas avec la même garde-robe qu'en Europe, quoi. Non. C'est normal. Et puis je vais te dire un truc, moi depuis que je suis ici, depuis le mois de janvier, j'ai dû peut-être me sécher les cheveux 2 fois. Parce qu'en fait, il fait tellement chaud que t'as pas envie d'avoir un sèche-cheveux. Donc tu les laisses Ouais, sécher au c'est ça, naturel et exactement. puis voilà. Après, moi, je sais que je m'étais aussi coupé les cheveux, tu vois, assez court. Parce que du coup, je me suis dit, ça séchera vite comme ça. Ouais, ça, je sais pas. Pour l'instant, j'ai envie de les laisser pousser, mais on verra. Voilà, c'est ça, tu verras bien une fois sur place. Et donc du coup, est-ce que tu as pris des rendez-vous médicaux avant de partir, histoire de faire un dernier dentiste, des choses comme ça? Parce que là, tu dis tu pars 6 mois, mais ça se trouve tu vas rester 2 ans. Tu vois, Londres, t'étais parti 3 mois, t'es resté Oui. 2 ans. Ouais, mais Londres, la première année, je suis revenue tous les 2 mois à peu près, je rentrais. Hein. Oui, parce que t'étais à Après, il y a côté. eu Covid, donc je rentrais moins. Ouais, mais Oui, voilà, parce que j'étais à côté. T'étais à côté, t'es Clairement, pas à au Mexique, côté. je vais pas rentrer tous les 2 mois. Voilà, donc est-ce que t'as fait quand même des rendez-vous ouais, non, dentistes, des choses comme ça? J'ai fait dentiste, j'ai fait médecin traitant, tu vois, en mode... je suis allée la voir la semaine dernière, ok, je pars pour 6 mois. Du coup, tu vois, je suis légèrement asthmatique, donc elle m'a prescrit mon traitement. Après, je lui ai demandé des antihistaminiques, au cas où, tu vois, parce que on sait jamais... je traînais en auberge de jeunesse, tu sais jamais trop ce que tu vas trouver. Et puis c'est tout, hein, franchement, je me suis pas pris la tête plus que ça. Après, globalement, je suis quand même en bonne santé, donc voilà. Conseil, n'oublie pas la petite boîte d'Imodium. Parce que dans les pays comme ça, la tourista peut s'attraper très facilement. Ouais. Mais si, oui, j'ai quand même dans mon sac, j'ai une plaquette de Doliprane, Ibuprofène, Smecta et Imodium. Ouais, et puis Ouais, t'as vu que juste le kit de survie. T'as vu que j'ai réussi à reparler de caca dans le podcast? Il n'y a que toi pour parler de caca dans un podcast. Du coup, tu m'en fais parler, quoi. Exactement. Voilà. C'était dans mes notes, lui faire parler de caca. Objectif atteint. Trop fort. Au niveau téléphone, est-ce que du coup, t'as un abonnement qui te permet de pouvoir utiliser ton téléphone sur place ou tu penses acheter une SIM une fois sur place? Alors, je pense acheter une SIM sur place, quoi qu'il arrive, parce que je pense que c'est quand même mieux d'en avoir une, tu vois, pour certaines... parfois, pour certaines démarches et tout, t'as besoin d'avoir un numéro local. Par contre, en fait, j'étais chez Bouygues jusqu'à présent et je suis passée chez Free pour leur forfait international. Donc, c'est un forfait qui coûte 19,90 par mois. Et tu as 25 gigas de data à l'étranger dans 70 pays, dont le Mexique. C'est ce que j'ai, après, ouais. Il y a beaucoup de pays aussi, genre États-Unis, Canada et tout. Mais du coup, voilà, je suis passée là-dessus, ça fait une semaine. Ouais, c'est ce que j'ai pris aussi, moi. Ça va faire presque un an maintenant. Parce que du coup, ouais, ça vaut vachement le coup, quoi, en termes de prix. Et t'en es contente en termes de réseau? Couverture réseau? Bah, je vais pas à me plaindre. Après, tu vois, oui, des fois ici j'ai des problèmes de réseau, mais je pense pas que c'est par rapport à Free, je pense que c'est juste par rapport, en général, peu importe l'opérateur, tout le monde a l'air d'avoir des problèmes là où j'ai des problèmes. Donc, non, je pense que tu seras satisfaite de ce que t'as pris. Qu'est-ce que je voulais poser d'autre comme question? Ah oui, parce que quand t'es partie justement pour ton projet à Londres, tes parents ont bien réagi. Là maintenant, on parle d'un pays qui est soi-disant un petit peu plus dangereux. Comment ils ont réagi? Ouais,
Alors, je l'ai fait en mode tranquille, tu vois, l'annonce. Je leur ai pas annoncé je m'en vais au Mexique. Non, tu vois, je les ai préparés petit à petit à l'idée. En fait, déjà, moi, de mon côté, quand j'ai commencé à penser au Mexique, tu vois, que je voyais que l'Irlande, ça allait pas se faire, j'ai évoqué l'idée que peut-être je partirais ailleurs, notamment en Amérique centrale, tu vois, sans trop évoquer le pays. Mon père est vite inquiet sur ce genre de pays. Donc, ça va vite en mode non, mais n'importe quoi, c'est quoi ce pays, tu vas te faire découper. Toujours sur le ton de l'humour, tu vois, mais tu sens qu'il y a quand même une inquiétude derrière. Ma mère, elle l'exprime moins, mais je sais qu'elle n'en pense pas moins. Donc, ouais, ça a été. Ils sont toujours, je pense, un petit peu inquiets, mais voilà, je les rassure aussi en mode. Il y a plein de Français sur place et je discute avec des gens sur Insta, sur Facebook, etc., des gens qui partagent leur expérience. Après, c'est du bon sens, c'est-à-dire que il faut pas aller se mettre en danger. Il y a des endroits où il faut pas aller. Voilà, je suis allée sur le site diplomatie français là et sur chaque pays, en fait, ils te disent si c'est safe ou pas et si ça l'est pas, quels sont les endroits déconseillés, etc. Et donc, clairement, Mexico City, par exemple, la capitale. Il est bien dit que faut éviter de sortir le soir, il y a des quartiers à éviter. Bon, voilà, tu vois, tu suis les recommandations. Écouter les locaux, ça vaut pour tous les pays. C'est clair. Et puis, pas afficher sa richesse, tu vois, parce que même si je suis pas riche en Europe, mais en fait, dans un pays comme le Mexique, à partir du moment où tu as un iPhone et un Mac, en fait... t'es riche pour eux, tu vois, donc juste pas afficher tout ça et voilà, c'est juste du bon sens pour moi et puis écouter son instinct. Je pense que quand tu le sens pas, faut pas forcer et faut fuir quoi, voilà. Carrément. Est-ce que tu as souscrit à une assurance par hasard? Oui. Ouais. J'ai fait j'ai fait mon petit comparatif pendant 2-3 jours et j'ai pris ACS Assurance Global Partner, il me semble. Je mettrai le lien aussi dans la description de l'épisode. Je le retrouve. Donc, en gros, j'ai souscrit pour 7 mois jusqu'au 21 janvier 2022. Et ça m'a coûté 252 €. Ça va. Il me semble. Ouais. Donc, c'est une assurance voyage qui inclut tout ce qui est rapatriement. Alors, moi, si jamais je suis blessée, ou malade, et si par exemple j'ai un proche qui décède, ça inclut que je me paye le billet pour revenir et puis le retour au Mexique. Voilà, ça prend en charge aussi tout ce qui est soins sur place parce que dans certains pays ça peut coûter assez cher, et ça inclut aussi les États-Unis parce que quand j'ai fait ma recherche, il y a certaines assurances, notamment Chapka, qui facturent un surplus pour les États-Unis parce que les soins sont plus chers. Donc en fait, Chapka c'était plus cher, mais je pouvais prendre, tu vois, juste par exemple, je vais aller 2 semaines aux États-Unis, je pouvais prendre une rallonge États-Unis que pour ces 2 semaines-là. Donc c'est quand même modulable, tu vois, mais voilà. Et là, Global Partner, en fait, ça me couvre dans le monde entier. Super. Cool. Et en termes de carte bancaire, t'as décidé d'aller avec laquelle? Alors je suis cliente déjà chez Boursorama depuis plusieurs années. J'en suis assez contente. Et en fait, j'ai une carte qui, de base, ne prend pas de... Il y a pas de frais à l'étranger, dans les autres devises. Après, j'avais juste peur, tu sais, que, par exemple, quand tu pars en voyage 2 semaines, c'est OK, mais qu'en fait, quand tu l'utilises 6 mois dans un autre pays, il commence à te facturer un peu des frais. Et pareil, en fait, j'ai cherché sur les groupes Facebook, j'ai posé des questions, et il y en a qui m'ont répondu. Il y a un mec qui m'a dit que pendant 2 ans, il a payé en yens. Il n'a jamais eu de frais. Il y a une meuf qui m'a dit que pareil, 9 mois au Canada, elle n'a jamais eu de frais, donc je pense que ça passera. Et juste en backup, j'ai quand même ouvert un compte N26, juste histoire d'être tranquille, tu vois, parce que je pense que c'est toujours mieux d'avoir 2 banques et 2 cartes bancaires, au cas où t'en perds une, au cas où tu te fasses braquer ton portefeuille, on sait jamais, t'as toujours quelque chose, une solution de repli. Voilà, donc N26, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une néobanque qui prend pas de frais. Après, attention, les néobanques, j'ai une mauvaise expérience avec Revolut, qui est un peu on va dire le concurrent de N26. C'est ce que j'utilisais quand j'étais en Angleterre, et ils m'ont bloqué mon compte d'abord pendant 3 mois, et j'avais juste accès à un chat où personne ne me répondait, et ils m'ont envoyé un mail en mode suspicion de blanchiment d'argent, on vous bloque votre compte. Alors non, je n'ai jamais blanchi d'argent, si tu te poses la question. Non, je me posais pas la question.
Et en fait, après, c'était pas mon compte principal. Quand j'étais en Angleterre, j'avais un compte anglais, tu vois, mais je l'utilisais quand même. Et au bout de 3 mois, et ben, ils m'ont fermé mon compte. J'ai juste reçu un mail, votre compte est clôturé, merci, au revoir. Et donc, en fait, vraiment, ça m'a laissé un mauvais souvenir, quoi. Ouais. Tu vois, éventuellement, peut-être que j'ai pas respecté les conditions d'utilisation. Je sais pas, tu vois, il y a des pages et des pages, j'ai pas lu du tout leurs conditions. Mais par contre, en fait, j'aurais pu au moins avoir un échange avec un service client, quelqu'un qui m'explique les tenants et les aboutissants, tu vois. J'ai rien eu. Sachant que sur ce compte, j'avais pas beaucoup d'argent, mais je devais avoir peut-être 80 €, tu vois. Et en fait, j'avais juste un mail qui me disait l'argent que vous avez sur votre compte sera renvoyé à l'expéditeur. Et donc, heureusement, en fait, j'avais un de mes potes qui m'avait fait un virement dessus, genre 3 jours avant. Donc, je lui ai envoyé un message et tout. Il m'a dit, ouais, je l'ai reçu. Donc, bref, on s'est arrangé. Mais imagine, je sais pas, c'est des gens que tu connais pas qui te font des virements. Je sais pas, tu vends un truc ou enfin, peu importe. C'est fou. L'argent, tu peux ne jamais le revoir, tu vois. Enfin, franchement, j'étais choquée. Bon, bah choquée alors, on mettra pas le lien dans la description du podcast, alors. Non. Mais c'est ouf, ça me rend ouf parce qu'en fait, Revolut, c'est conseillé mais dans tous les groupes de voyageurs et tout. Ah ouais. Et même moi, tu vois, avant que ça m'arrive, honnêtement, je conseillais Revolut aussi. Hein. Mais je sais pas. Et donc, en fait, ouais, c'est une néobanque, c'est une start-up en fait. Faut pas se mentir, hein, c'est pire qu'une banque. Bon, alors moi, je vais juste te donner 2 conseils par rapport à ça. Par rapport à tout ce qui est argent machin, parce que là notre chère amie Anastasia du podcast De Vraie Vie qu'on adore, elle m'a raconté qu'en voyage on lui a tiré son sac un peu, elle avait mis ses 2 cartes bancaires dans le même sac, donc ah non, voilà, à pas faire. Hey. Elle a, à pas faire, ouais. Voilà, elle a aussi tu sais les bananes autour de la taille. Ouais. Donc du coup, ça c'est pratique aussi si tu vas te promener d'avoir un truc au niveau de la taille parce que du coup on peut pas te le voler. Et le deuxième conseil aussi, c'est peut-être avoir quelque part dans un sac ou dans un fringue, peut-être 100 € en liquide mexicain, tu sais que au moins si tu venais à te faire voler tes cartes, le temps que les banques te renvoient ou machin ou que tu débloques, au moins t'es pas en galère d'aller t'acheter des tacos, tu vois, que tu puisses manger pendant quelques jours. Donc voilà, ça c'est juste les 2 conseils que je te donnerais, d'avoir des petits trucs de secours juste au cas où, quoi. Voilà. C'est noté, je prends bonne note. Merci beaucoup pour ces conseils. Et tu vois, c'est drôle parce que je te dis ça, mais je suis sûre que moi je l'ai pas fait ici. Hein. Mais bon, il faudrait peut-être. Non, j'ai mis notre carte ailleurs et j'ai un petit peu de cash. Non, je l'ai fait en fait, mais inconsciemment. Ah, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, ce que j'aimerais bien te poser comme question, en ce moment, t'es en train de dire au revoir à tout ton entourage. Donc heureusement ça va, maintenant les restaurants, les bars sont réouverts. Comment tu te sens et même déjà rien que... Parce que maintenant les choses deviennent plus réelles, en plus t'en parles, là ça arrive. Du coup, comment tu te sens et comment ils se sentent autour de toi? Alors avec mes potes, ça a été parce que ils ont l'habitude de me voir partir et j'ai l'habitude de leur dire au revoir et tu vois, même si ça fait toujours mal au cœur et tout de quitter... voilà, c'est mes amis... qui je suis assez proche et tout. Globalement, ils sont contents pour moi parce que je vais vivre des super trucs. Il y en a qui vont certainement venir me voir parce qu'ils sont un peu baroudeurs aussi et tout. Et du coup, bah, ça les fait kiffer de dire « Ok, on va au Mexique ». Tu m'étonnes. Mais là où ça a été vraiment difficile, c'est mes grands-parents. Parce que, bah, voilà, mes grands-parents, ils ont 80 ans. On va pas se mentir, ils sont pas éternels. Et tu sais, quand ils arrivent à ces âges-là, que chaque moment que tu passes avec eux, c'est précieux. Et donc déjà, pendant 2 ans, j'étais loin, même si je rentrais régulièrement, tu vois. Enfin, le Covid a aggravé ça en mode... Enfin, tu vois, par exemple, je suis pas rentrée pour Noël à cause du Covid. Et c'est vrai que c'était le premier Noël que je faisais sans mes grands-parents, tu vois. Et c'était difficile. Même pour eux, tu vois, je le sens que ils sont hyper contents pour moi. Ils me soutiennent à fond, même s'ils comprennent pas trop, tu vois. Enfin... Ils comprennent pas, genre le côté business en ligne et tout, c'est complètement abstrait pour eux. Bah oui, c'est clair. Alors à chaque fois ils me disent ok, mais du coup tu peux nous expliquer et tout, et franchement ils sont sur Instagram, Facebook et tout, hein. Ils sont ah oui, quand pointe, même. Hein. Ah oui. Ah ouais. Mais en fait, si tu veux, ils comprennent pas comment on peut gagner de l'argent via ce système en fait. Mais pour autant, voilà, ils me soutiennent à fond, ils sont hyper contents pour moi, ils me voient que je m'épanouis, que je suis heureuse et tout. Mais évidemment, ça leur fait toujours un pincement au cœur de se dire que voilà, je suis loin, que là, sûrement, on va pas se voir pendant au moins 6 mois. Donc, c'est difficile. Après, les 5 mois où j'étais là, franchement, j'ai passé au taquet de temps avec eux. Je suis allée les voir toutes les semaines. Enfin, j'ai vraiment fait en sorte... tu vois, limite, je pense que oui, je les ai plus vus que genre avant que je parte en Angleterre, tu vois. Quand finalement, t'es dans ta routine, tu sais qu'ils sont pas loin. Tu vas une fois de temps en temps.
Là, j'ai vraiment maximisé ce temps en mode, ok, je vais repartir, je le sais, donc il faut que je profite au taquet de quoi. Donc ça Génial. a été vraiment le plus difficile. Mhm. Et après, mes parents, on s'est pas encore fait au revoir, Ouais. mais ça va pas tarder. Après, pareil, tu vois, mes parents, ils me soutiennent, donc c'est chouette. Je sais pas trop comment dire, tu vois, c'est un peu bizarre. Après, je pense que j'enfouis aussi un peu le côté, ça me fait mal au cœur de partir, parce que voilà, ça fait toujours un peu du mal, tu vois. Mhm. Donc j'enfouis un peu le truc, et puis je pense que j'aurai un coup de mou peut-être dans 2-3 semaines, tu vois. D'accord. Bah, de toute façon, on en reparlera parce que Ouais, Tiff et moi, on va continuer à échanger très régulièrement. Elle nous enverra des petits vocaux qu'on mettra dans l'épisode. Et donc voilà. Bah écoute, moi, j'ai plus d'autres questions. Je sais pas s'il y a d'autres conseils que tu aimerais donner là que tu es à l'approche du départ. je pense qu'on a fait le tour, hein. Super. Est-ce que tu penses que tu profites bien du moment là? T'es pas trop en train de te projeter, tu profites bien justement de voir tes amis, etc., etc. Parce que souvent, il y en a qui disent t'es tellement pressé de partir que t'oublies de profiter du moment présent. Est-ce que t'arrives quand même à Ouais, rester les pieds sur terre? enfin, ça, c'est un de mes gros problèmes. Effectivement, je suis souvent dans le futur. Du coup, tu sais, en général, quand j'organise un voyage, je rêve de ouf, j'organise tout. Et quand je suis dans le voyage, je suis déjà passée à la suite, tu vois. Mhm. Mais là, j'ai pas eu cette impression parce que justement, genre jusqu'à il y a 2 jours, en fait, j'avais pas l'impression que j'allais partir. Je faisais ma petite vie aussi parce que tu vois, début juin, j'ai passé mes examens. Après, je continuais à bosser, j'allais au coworking et tout. Donc, en fait, j'étais dans une espèce de routine Mhm. qui a fait que je me rendais pas compte. Et là, c'est quand j'ai fermé mon sac hier, en mode, ah ouais, en fait, ça y est, là, je pars, quoi. Voilà. Trop bien. Merci, ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Et Ouais, merci puis, à toi, c'était cool. ouais, et puis bah, de toute façon, nous, on se tient au courant. Merci à toi. Merci, à bientôt. Au moment où tu as écouté cet épisode, Tiffany est au Mexique depuis déjà plusieurs semaines. Bon, je ne vais pas te dire tout de suite ce qu'il se passe. Si tu veux en savoir plus, il va falloir que tu t'abonnes au podcast. C'est gratuit en quelques clics sur ta plateforme préférée. Ainsi, tu verras, je posterai de façon régulière la suite de ces étapes et comment elle a su rebondir et réajuster ses plans en fonction des rencontres ou des ressentis qu'elle a pu avoir dans certains endroits. Et si tu n'es pas sûr de savoir comment t'abonner, tu peux toujours me suivre sur le compte Instagram de FiExpat ou sur la page Facebook. Et tu pourras également suivre ses aventures sur son blog. Voilà, à bientôt!